Comprendre le carnet d'ordre et les ordres au marché, ce sera tout le sujet de cette vidéo éducative pour tous les investisseurs qui veulent débuter en bourse. Dans cette vidéo, je vous présenterai l'aspect technique de tous ces éléments qui sont assez peu connus et qui sont pourtant essentiels à la compréhension des marchés et aussi à votre fortune. On étudiera les pièges, les astuces et évidemment toutes les petites choses qu'il faut bien comprendre pour ne plus se faire avoir sur les marchés financiers. Et puis vous verrez aussi qu'on aura beaucoup d'exemples absolument essentiels pour mieux comprendre tout ce que je vais vous dire à travers ces éléments qui sont parfois très peu connus par les nouveaux investisseurs. Allez, c'est parti pour cette vidéo éducative pour tous les investisseurs qui veulent débuter en bourse et qui veulent surtout ne pas perdre en bourse. C'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et oui, les débutants en bourse ont parfois des peurs irrationnelles et incontrôlées qui leur fait prendre de mauvaises décisions. Et dans la majorité des cas, ces erreurs proviennent de leur méconnaissance partielle au total des marchés financiers. C'est pourquoi j'ai créé ce programme qui s'appelle Débuter en bourse et qui n'a qu'un seul objectif, lever le voile sur vos incompréhensions afin que vous puissiez reprendre le contrôle sur vos investissements et votre trading. Et dans le cadre de cette série vidéo, j'ai décidé de vous faire un focus sur un sujet très important de l'analyse technique et du money management, un sujet essentiel qui, si vous ne le comprenez pas, vous fera prendre de très mauvaises décisions. Ainsi, vous allez tout savoir sur les ordres en bourse ainsi que le carnet d'ordre. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Allez, c'est parti pour tout comprendre sur le carnet d'ordre ainsi que les ordres en bourse. À vrai dire, ils sont totalement liés les uns aux autres. Et je tâcherai d'être clair et précis sur des exemples bien choisis afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions sur tous les cas que vous pourriez rencontrer et que vous avez peut-être déjà rencontrés. À vrai dire, je vais remasteriser une vidéo que j'avais déjà faite mais qui avait d'autres sujets à l'intérieur et qui avait notamment ce sujet sur le carnet d'ordre ainsi que tous les ordres en bourse. Et à vrai dire, j'ai préféré la remettre parce que je l'ai réétudiée et finalement il y a eu quelques petites choses que j'ai modifiées et que j'ai enlevées, mais sinon globalement elle était très intéressante pour tous ceux qui sont intéressés. C'est une vidéo qui a eu un très grand succès sur la chaîne et donc j'ai décidé de la remasteriser et de concentrer uniquement sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui et qui va permettre d'avoir une vidéo beaucoup plus courte, beaucoup plus utilisable, beaucoup plus facile à utiliser pour tous les gens qui débutent en bourse. Vous verrez que le son est un peu différent, le montage était un petit peu différent, mais en tout cas ce qui est super intéressant c'est le contenu et les exemples que j'avais pris qui étaient vraiment très intéressants. Donc on va la revoir de manière quasiment totale, j'ai enlevé quelques petites choses, et puis on se retrouve juste après, je vais faire quelques petits rajouts, quelques compléments de telle manière à ce que vous puissiez partir avec un bagage technique et de connaissances qui soit inégalé. Allez, c'est parti pour cette vidéo qui est apparue, je crois que c'était en 2023. Allez, c'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une métaphore pour comprendre, à vrai dire, comment on fonctionne dans un carnet d'ordre. Et à vrai dire, tout simplement, un carnet d'ordre, c'est comme si vous étiez au marché, mais vous n'êtes pas spécialement l'acheteur sur les étals divers et variés, c'est que vous êtes, je dirais, un marchand comme un autre, mais vous êtes à même d'acheter ou de vendre les produits du voisin et de lui acheter, de vendre, etc. Enfin bref, dans les deux sens. Vraiment, il faut que vous reteniez cette manière de voir les choses parce que c'est vraiment comme ça que ça se présente en termes de quantité, de prix. Voilà, il y a beaucoup de tomates, il y a peu de tomates. Le prix bouge en fonction de la saisonnalité. Alors la bourse c'est un peu différent, mais ça bouge et vous avez des équilibres de prix qui se créent sur le marché qui font que l'action monte, baisse, etc. s'arrête à un niveau de prix et voilà. Donc ça c'est comme ça que ça se passe la bourse et ça se passe, je dirais, sur un marché classique de la même manière. Vous savez très bien, au début ils vendent cher et puis s'ils arrivent pas trop à vendre leur camelote, ils ont tendance à baisser le prix au fur et à mesure de la matinée et ou inversement, s'ils ont très bien vendu en début de matinée, ils ont tendance à monter les prix. Bref, en fonction de l'offre et de la demande, il se passe un équilibre de prix qui est assez évident en fonction des quantités. C'est exactement la même chose sur un carnet d'ordre. On va passer tout de suite, si vous voulez bien, sur un carnet d'ordre réel. On va s'arrêter sur un carnet d'ordre fixe avec une image parce que il faut que je vous explique un petit peu ce qui se passe.
Alors voici le carnet d'ordre de LVMH, hein. J'ai choisi la plus grosse valeur française, évidemment, et je suis à la clôture de ce vendredi, et on a des informations assez intéressantes sur ce carnet d'ordre, qui est l'extraction de ce que ProRealTime propose. On va essayer de faire le tour des informations que vous avez. Vous avez, entre guillemets, 6 informations, mais à vrai dire, il y en a 2 fois 3, et on va vite les énumérer. La première chose, c'est que vous avez l'offre et la demande. Donc en gros, ça c'est les acheteurs qui sont à l'achat à 696,60 €, 695 et 60 centimes, 695 et 10 centimes, etc., 692, 691, etc. Et on descend comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est les acheteurs qui ont positionné des quantités d'actions dont ils sont acheteurs. C'est-à-dire que vous avez 12 actions qui veulent acheter à 696,60, et vous avez une dernière information à gauche ici, c'est le nombre d'ordres donnés à ça. Donc c'est-à-dire qu'ici il y a un ordre de 12 unités à 696,60. C'est certainement des robots, hein, qu'on soit très clair. Et vous en avez aussi un de 2 unités. Alors c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et vous voyez qu'ici il y en a 24 qui représentent 221 unités à 690 €. À vrai dire, ben voilà, c'est l'ensemble des marchands qui sont acheteurs de vos tomates à ce niveau de prix, à des niveaux de prix différents, à l'instant T. On va dire que c'est, alors là je suis à la clôture, mais on va dire que c'est à l'instant T, et ça bouge sans arrêt, puisque dès que vous rajoutez un ordre ou vous en enlevez un, ben ce carnet d'ordre va se régénérer de manière automatique. Et puis de l'autre côté, bah vous avez simplement les vendeurs, qui eux ne sont pas vendeurs à 696,6, mais à 700, 700,9, 703, 704, etc., avec des quantités aussi, et le nombre d'ordres qui sont passés, c'est-à-dire que sur le 700, il y a 223 unités proposées, avec trois intervenants différents qui ont posé un ordre sur le marché, à ce niveau-là. Ici, ces ordres-là sont des ordres à cours limité. Vous ne voyez que les cours limités, vous ne voyez pas les stop-loss, vous ne voyez... Il faut arrêter avec ça, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de trucs cachés, vous ne voyez pas les stop-loss, vous ne voyez pas les ordres divers et variés, vous ne voyez que les ordres posés sur le marché. On reparlera des ordres et des différents ordres juste après cette présentation du carnet d'ordre. Donc voilà aujourd'hui ce que vous avez. Alors vous avez souvent des informations supplémentaires, c'est la quantité totale d'offres et de demandes, hein, avec je dirais un truc assez intéressant, c'est le spread que vous avez ici qui est de 3,4. Alors qu'est-ce que c'est que le spread? C'est l'écart, je crois que c'est la traduction littérale du mot spread, je suis pas très fort en anglais. Et c'est tout simplement que entre le premier acheteur à 696,60 et le premier vendeur, il y a un trou entre les deux, un spread. Moi j'appelle ça un no man's land, il y a personne. On se regarde en chien de faïence si vous voulez. Et il y a 3,40 € d'écart entre le prix de l'offrant et du demandant. Voilà ce que vous pouvez retenir du carnet d'ordre, comment il se présente. Et il gigote. Il continue continuellement à bouger. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Et vous avez juste à savoir que c'est des ordres qui ont été posés avec un prix déterminé, une quantité déterminée, par un opérateur, par des opérateurs. Et vous voyez, quand vous voyez que ça bouge énormément sur les grosses valeurs, à vrai dire, ce sont des robots qui fonctionnent dessus. Maintenant, il n'y a toujours pas eu d'opération. C'est-à-dire que la cotation n'est ni 700 €, ni 696,6. C'est la dernière opération qui a été faite auparavant. Elle pourrait être de 500 €, et on pourrait réouvrir le marché à 700, ça arrive quand vous avez des gaps, c'est-à-dire des trous de cotation, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel équilibre qui se fait suite souvent à une news, bonne ou hélas mauvaise, et vous avez un nouvel équilibre qui se fait dans le carnet d'ordre le lendemain d'une mauvaise news, pendant la nuit, etc. À vrai dire, la cotation, le prix du marché, ce sera dès qu'il y aura une opération exécutée. Alors globalement, sur le cas que nous avons, on va dire 696,60 ou 700, s'il y a un acheteur qui accepte d'acheter à 700 €, le cours de bourse devient 700. Dans la seconde qui suit, quelqu'un dit « Ah non, je suis vendeur, j'ai peur que ça baisse, je vais vendre à celui qui me propose 696,60 ». Vous allez redescendre tout de suite à 696,60 et vous aurez juste tapé dans les deux bornes du no man's land, du spread entre le premier acheteur et le premier vendeur. Et il s'est rien passé, à vrai dire. Alors ça va dépendre évidemment des quantités, parce que quand vous avez un ordre qui est supérieur aux quantités, ça va manger une partie du carnet d'ordre, ça va acheter toutes les quantités qui sont en dessous, mais on peut revenir dessus si vous voulez.
Voilà, on revient sur notre cas. Imaginons que j'ai un vendeur qui décide de vendre 14 unités. Alors il vendra 12 unités à 696, mais immédiatement il vendra aussi à celui qui est acheteur de 2 unités à 695,60. Et il aura vendu ses 14 unités, mais pas exactement le prix de 696,60, mais la moyenne des deux prix. Voilà ce qu'il aura fait. À vrai dire, il peut se faire berner, parce que si vous regardez bien, le prix actuellement est à 699,2, il est dans le no man's land, mais il aurait pu parfaitement être affiché à l'instant où il passe l'ordre à 700 €. Et vous vous dites... Et ça, c'est la première astuce à entendre. Enfin, c'est pas une astuce, mais c'est pas du complot. Simplement, quand vous voyez un cours affiché à 700 € ou à 699,2 comme vous avez ici, et vous dites, ah bah je vends à 699,2, ça me plaît bien, et vous vendez. Bah, si vous vendez aux gens qui sont acheteurs, vous n'allez pas obtenir le prix affiché, vous allez obtenir le prix du carnet d'ordre. Et à vrai dire, vous allez voir que dans certains cas, c'est très 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 important. Bon, ici je dirais qu'on a clôturé. Généralement le No Man's Land sur LVMH c'est quelques dizaines de centimes, hein, donc ça a vraiment aucun intérêt. On achète immédiatement ou on vend, je dirais immédiatement sans aucune difficulté. En tout cas, je parle pour les particuliers. Évidemment que les gros c'est très différent puisqu'ils ont un système d'achat et de vente qui est robotisé parce qu'ils peuvent pas passer des milliers de valeurs, des milliers de titres comme ça en claquant des doigts. Donc si vous comprenez bien, le prix qui est affiché de l'action, c'est le prix de la dernière opération réalisée. Et en aucun cas le prix que vous vendrez l'action le moment venu de la décision d'achat ou de vente. À vrai dire, c'est bien le carnet d'ordre qui détermine le prix que vous allez payer en fonction de qui vend des tomates à un certain prix et qui les achète à un autre prix. Et c'est en fonction de ça que vous allez vous retrouver avec un prix d'achat ou de vente qui n'est pas celui qui est affiché à l'instant où vous voyez ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est important, parce que quand vous êtes acheteur de petites valeurs qui sont pas du tout comme celle-ci que j'ai présentée qui était LVMH, on va aller voir dans des actions plus petites, les small cap, et j'en ai trouvé une qui était intéressante parce que le No Man's Land, il est gigantesque. Et cette valeur, elle s'appelle BD Multimédia. Alors vous irez vérifier ce week-end parce que, à vrai dire, j'ai pris le carnet d'ordre à la sortie, mais j'ai vérifié toute la journée, et c'est vraiment un carnet d'ordre avec un trou, un No Man's Land entre le premier acheteur et le premier vendeur qui est gigantesque. Donc voilà le carnet d'ordre que vous voyez. Donc c'est 1,38 € le premier acheteur avec 218 unités, et le premier vendeur est à 1,60 €. Vous avez donc un écart de 22 centimes entre les deux. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui achète, allez, je vais dire n'importe quoi, une action immédiatement à 1,60 €, le cours va afficher 1,60 €. Et juste après, il y a un ordre passé d'une vente au premier acheteur à 1,38 €. Vous aurez eu une variation de prix de 22 centimes qui représente 15-20% en termes de variation. Mais à vrai dire, il ne s'est rien passé en termes de bourse puisque tout simplement vous êtes dans le no man's land, vous tapez d'une borne à l'autre et il se passe strictement rien sur le marché. Vous voyez, la clôture de cette action a fini à plus 14,67 à 1,548 €. Il devait y avoir un ordre, le dernier ordre qui a été passé à 1,548 €. Et vous dites, moi je suis acheteur à 1,548 €. Et à vrai dire, quand vous allez passer l'achat, vous allez avoir un achat à 1,60 €. Il y a quand même 5 centimes d'écart, c'est énorme, ça représente 3 ou 4%. Et ça, c'est si vous avez bien, vous décidez d'acheter moins que 481 unités, parce que si vous décidez, j'en achète 4800, vous allez tout vider, jusqu'à ce que vous soyez servi totalement. En l'occurrence, 4800, ça vous donnerait toute la quantité ici, tout ici, et jusqu'à 1,74 €, puisque là, il y a 5000 unités, et vous seriez servi sur l'ensemble de ces valeurs-là. Et vous auriez un prix moyen autour de 1,65, puisque ce serait entre 1,60 et 1,70 vos achats. Donc vous imaginez la gravité de ce que vous faites si vous ne prenez pas en compte le carnet d'ordre. Et c'est la même chose à la vente. Remarquez que vous voulez vendre 4800 unités à 1,38 €, immédiatement vous êtes foutu, vous n'êtes pas assez servi et le cours est bloqué. Et si vous faites pas attention, vous inquiétez pas, il y a des robots qui vous repèrent et qui vont ramasser la mise en vous achetant vos actions à prix très faible. Voilà pour un carnet d'ordre entre celui qui est très fourni d'une grosse valeur, la plus grosse française, et une des toutes plus petites qui existent. Donc à vrai dire, ce qu'il faut regarder, c'est bien comment est constitué ce carnet d'ordre. Regardez ce fameux No Man's Land, regardez aussi les quantités proposées, parce que si vous voulez vendre, parce que vous avez décrété que vous allez vendre et que vous n'êtes pas très patient, à vrai dire, il va falloir que vous passiez un ordre particulier qui s'appelle un ordre au marché et qui vous permettra de vendre immédiatement. Mais le No Man's Land, il faut le prendre en compte. Et vous n'allez pas vendre au prix affiché, mais bien au prix du premier acheteur, en l'occurrence.
Ça va changer toutes les stratégies en fonction de typologie de valeur que vous avez. Je vous fais voir un deuxième exemple, c'est une valeur qui s'appelle Wedia et qui est vraiment très illiquide et qui a très peu de quantité dans le carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de tomates proposées sur le marché. Et j'ai envie de vous dire, il y a très peu d'acheteurs, il y a très peu de vendeurs. Alors au-delà, je dirais, du No Man's Land, encore une fois, qui est gigantesque, entre 21 et 27, c'est quand même pas la même chose, 21 €, 27 € l'action, et vous avez très peu de quantité. Donc vous pouvez pas acheter des quantités importantes. Et surtout, le jour où vous voulez vendre, eh bien il faut de la répartie. Il faut que vous ayez quelqu'un en face qui soit acheteur. Parce que s'il n'y a pas d'acheteur, le prix va s'effondrer et vous ne serez pas exécuté. Donc ça c'est très important aussi. Et puis on va faire un dernier exemple. C'est un exemple qui me paraît important parce que je sais que les petits vous faites pas attention à ça. Mais il y a des sociétés, il y a des actions sur lesquelles il faut faire très attention. C'est les sociétés qui sont cotées au fixing. Alors voici une action qui est cotée au fixing. Donc vous avez un prix à 52 centimes proposé ou 76. Je vous dis pas encore l'écart qui est gigantesque entre les deux. Elle s'appelle Weya, W-E-Y-A. Et cette action-là, à vrai dire, elle cote une fois ou deux fois dans la journée. Alors je ne connais plus les horaires exacts, mais ce n'est pas coté en continu. Donc elles ont tout le code, normalement je crois que c'est comme ça, elles ont tout le code ML au début, ensuite le nom de la valeur, mais c'est ML pour marché libre, et vous vous retrouvez dans une situation où ces sociétés-là ont vraiment un carnet d'ordre extrêmement vide, et où vous avez la possibilité de vendre que le matin et l'après-midi, ou d'acheter le matin et l'après-midi. Donc les valeurs que vous avez côté au fixing sont vraiment des valeurs avec des graphes très expressifs et je vais vous les présenter tout de suite. À vrai dire, ce qu'il faut faire, c'est moi c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez, mais faut pas acheter ces valeurs-là. Ces valeurs-là sont trop dangereuses, c'est vraiment fait pour les spécialistes et il faut être plutôt dans un mode investissement. Et il faut savoir que en mode panique, il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur sur des valeurs fixing, qu'on soit très clair. Donc à ce moment-là, il est quand même important de savoir qu'il faut acheter que des valeurs qui sont à la cotation continue et en aucun cas donc au fixing. Alors comment on fait pour les repérer? C'est très simple, je vais vous faire voir deux graphes et vous allez comprendre tout de suite. Alors ne réglez pas votre téléphone, ne vous inquiétez pas, tout fonctionne bien. Vous avez ici la valeur Weya, la cotation de la valeur Weya en journalier. C'est-à-dire que chaque bâton, quand on en a un, ici, c'est une journée de cotation. Et là, c'est tout simplement si vous avez je dirais une bougie comme ça, c'est que vous avez une cotation le matin, une cotation l'après-midi. Et tous les pointillés que vous voyez ici un peu partout, tout simplement ce sont les jours où il y a eu juste une cotation, soit le matin, soit l'après-midi, et ça clôture comme ça. Donc ne vous faites pas berner, surtout quand vous passez sur de l'hebdomadaire, puisque ça va agglutiner des informations et vous allez peut-être croire que le dossier est intéressant. Voilà en hebdomadaire ce que ça donne, voilà en mensuel ce que ça donne, et vous avez l'impression que c'est peut-être un dossier, alors évidemment il baisse, mais voilà, ça peut être un dossier intéressant. À vrai dire, c'est complètement faux, c'est un dossier qui est coté au fixing. On retrouve le cas aussi de BD Multimédia que je vous avais cité, et vous avez l'impression là aussi que c'est un peu bizarre, et en même temps vous voyez qu'il n'y a pas de petits tirets, sauf quelques jours, quelques fois, mais globalement vous avez quand même une activité, vous dites oh c'est intéressant. À vrai dire, ce qui se passe c'est que vous avez très peu d'activité dans une journée de cotation, et vous le voyez aussi par rapport au volume d'affaires, puis avec des pics à un moment donné qui sont assez surprenants, mais à vrai dire vous avez rien du tout dans le carnet d'ordre. Nous sommes bien en cotation continue, mais il n'y a rien dans le carnet d'ordre. Rappelez-vous, l'écart, le no man's land qui existe, vous le voyez, il est quasiment continuel puisqu'on le voit tout le temps s'exécuter. J'ai un achat à bon prix ici, une vente à beaucoup plus cher, etc. Mais finalement ça baisse, etc. Mais ça c'est pas ce que je veux vous dire. C'est que vous allez me dire, ouais, mais Richard, j'ai un peu de mal à comprendre là, je trouve pas. À vrai dire, c'est très révélateur quand vous avez un dossier qui baisse et que vous voyez des bougies vertes. Ça, c'est révélateur. Ça, c'est vraiment une révélation. Il y a un vendeur tous les matins et un acheteur tous les soirs, quoi. Et à vrai dire, ça vous fait des bougies vertes partout, mais le dossier baisse. Ça, c'est la première chose qui doit vous alerter. Ce qui vous alerte aussi, c'est souvent les mèches, les mèches avec bougies. Je vais agrandir ici. Hop là. Vous voyez des mèches un peu partout, dans tous les sens. Ça, c'est révélateur que vous avez un carnet d'ordre qui est totalement vide. On est bien en journalier. Et pour repérer comme il faut, si vous voulez que c'est bien une valeur qui est cotée en continu, mais qui a un carnet d'ordre difficile, avec notamment ce fameux No Man's Land qui est très gênant, eh bien, faut aller sur une unité de temps inférieure, on va se mettre sur l'horaire, ça suffira largement. Donc là, les bougies sont horaires, c'est-à-dire que vous avez les cotations heure par heure. Et là, vous voyez beaucoup plus de tirets et quasiment pas de bougies bien constituées. À vrai dire, c'est à partir de ce moment-là que vous comprenez ce qu'il se passe. Eh bien, je vous annonce un truc très simple sur votre application ou avec laquelle vous suivez la bourse, etc. Si vous voulez savoir
si vous n'avez pas accès au carnet d'ordre, parce que le carnet d'ordre, vous n'y avez pas accès, vous n'avez pas l'abonnement qu'il faut, vous êtes en gratuité, etc. Bah là, vous savez que globalement, le carnet d'ordre, il est soit vendeur autour d'1,55 €, soit acheteur autour d'1,35 €. Et il y a de grandes chances qu'entre les deux, ce soit le No Man's Land. Et vous le voyez ici, à chaque reprise, c'est l'écart qu'il y a souvent entre, je dirais, le haut et le bas. Ici, c'est pareil, c'est 1,57 et 1,72. Donc, il y a continuellement cette espèce de grand écart. Et rassurez-vous, il y a des petits malins avec des robots maintenant qui savent récupérer des mini-ventes de gens qui paniquent, qui partent ou qui déclenchent des stops, ce qui est la pire aberration qui soit sur ce sujet-là, je dirais, et récupèrent des unités les unes après les autres et les revendent au niveau plus haut. L'écart est très important et ça fait gagner de l'argent à certains sur le sujet. Donc voilà comment repérer les valeurs, je dirais, avec des No Man's Land importants qui vous permettent de pas faire le bêtise, je dirais, importante sur le carnet d'ordre. Alors, à vrai dire, quand vous regardez les bougies classiques sur LVMH, puisqu'on a pris l'exemple d'LVMH, vous n'avez pas ce problème-là, vous le voyez bien, puis vous pouvez creuser même jusqu'à 5 minutes, même à 1 minute, puis vous voyez que ça bouge, il y a de la quantité, il y a des opérations de fait. Donc à partir de ce moment-là, vous savez que le carnet d'ordre est bien fourni. Eh bien, vous avez tout l'intermédiaire entre ces deux extrêmes, dans laquelle il va falloir que vous disiez, je décide que, et à vrai dire, sur une valeur qui est intermédiaire, qui est pas vraiment avec un grand no man's land, enfin vous n'avez pas le sentiment, sur 1 heure, faut creuser au quart d'heure, faut aller creuser dans les bougies 5 minutes, aller voir les écarts qu'il y a pour voir si le carnet d'ordre est rempli, et aussi il y a un no man's land important, le fameux spread entre le premier acheteur et le premier vendeur. À partir du moment où vous avez compris cette notion de no man's land, de spread entre l'acheteur et le vendeur, vous avez la stratégie qui va décliner et qui va vous donner les ordres de bourse à passer en fonction de la stratégie que vous voulez. Alors moi je suis pas là pour juger si vous avez le droit ou pas le droit, ou s'il faut ou il faut pas acheter telle ou telle valeur, mais vous devinerez bien que nous ne sommes pas dans une stratégie qui va parler spécifiquement, en tout cas sur le carnet d'ordre, sur les grosses valeurs, puisque sur les grosses valeurs c'est un jeu qui est un peu différent, et j'ai envie de vous dire, faut même pas le faire, c'est sur les indices qu'il faudrait le faire, il y a des gens qui le savent très bien le faire, mais c'est pas l'objet de cette vidéo là. Ce qui est important, c'est comment bien acheter une valeur, une action qui a un spread important, qui a peu de quantité de valeur, et comment on peut se débrouiller pour quand même y accéder en acceptant la volatilité du prix. Vous avez vu que le No Man's Land provoque des variations de prix où finalement il ne se passe strictement rien sur le titre. Ça joue entre les deux. Allez, on va regarder ça de plus près et on va essayer de trouver une stratégie intelligente pour pouvoir faire ce que vous pouvez et en tout cas ne plus vous faire avoir. Et pour ça, il faut que vous compreniez ce que sont les ordres que l'on va passer. Si vous comprenez pas comment est constitué un ordre, alors il y a plein de sites qui vous le racontent, mais je vais vous l'expliquer dans cette vidéo-là, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller voir. Il y a 3 ordres importants, intéressants à connaître, de telle manière à ce que vous sachiez quelle stratégie avoir sur ces différentes typologies de valeurs. Le premier ordre qui est le plus connu, c'est l'ordre au marché. Alors il s'appelait avant l'ordre à tout prix, ATP. Donc souvent vous entendez dire les traders dire j'ai fait un ATP sur ceci, j'ai passé un ordre à tout prix sur une valeur. Et il s'est passé maintenant, ça s'appelle maintenant un ordre au marché. Très simplement, je trouve que l'expression est pas très bonne, puisque tout simplement quand vous faites un ordre à tout prix, un ordre au marché, c'est tout simplement vous dites je vends, et on va les vendre au premier acheteur dans le carnet d'ordre. Donc sur le LVMH, ce serait 696,6, comme vous avez vu tout à l'heure, en fonction de la quantité. Parce que si vous avez, je dirais, un acheteur, alors on va prendre un autre exemple plus simple, vous avez un acheteur de l'action à 10 € et vous lui vendez 10 €, et vous dites, ah bah ouais, mais finalement j'ai pas vendu exactement ça parce que j'ai vendu un peu moins cher. Parce que, à vrai dire, il faut regarder la quantité. Vous êtes vendeur de 500 unités sur le prix de 10 €, enfin sur le premier acheteur, et à vrai dire il a mis que 200 unités. Et il y a un acheteur en dessous à 9 €, et qui lui a 1000 unités. Eh bien vous allez vendre au premier et au suivant, et ça va vous faire une moyenne, et ce sera le prix que vous aurez vendu, et vous serez déçu par rapport à ça. Alors je rappelle que le prix facial affiché de l'action, c'est l'ancienne opération, ça peut être celle qui était à 11 €. On est bien d'accord sur le sujet. Donc à partir de ce moment-là, l'ordre au marché, c'est à qui est sur le marché et qui est acheteur de tomates. Et vous lui vendez les tomates au prix qu'il a décidé. Et c'est lui qui décide du prix, c'est pas vous. Dans le cas d'un achat, c'est la même chose avec les vendeurs. Ils décident de vendre à 12 et 13 € les actions en question, avec, je dirais, 200 unités d'un côté et puis 3000 de l'autre. Eh bien, vous avez 200 que vous allez acheter à 12 € et le reste à 13 €. Alors que le prix affiché peut-être était de 11,50 € avant. Voilà pour le premier ordre, donc c'est vraiment vous achetez ce qui est
présents dans le carnet d'ordre. En gros, les étals se proposent à vous et vous allez faire en fonction sans négocier les prix. Le deuxième ordre de bourse, qui est l'un des plus importants, qui va être très utile dans cette stratégie, c'est l'ordre limité. Donc l'ordre limité, tout simplement, vous allez vous décider du prix que vous voulez acheter. Et vous allez le positionner dans le carnet d'ordre. Alors il y a des petits malins qui jouent à le positionner dans le carnet d'ordre juste au-dessus du premier acheteur. J'achète 10 euros, moi je suis malin, je vais me mettre juste au-dessus à 10,10 €. Alors rassurez-vous, maintenant il y a des robots qui vous repassent dessus automatiquement. Donc quand vous passez l'ordre, hop, il y a quelqu'un qui vous passe dessus. C'est pas quelqu'un, hein, c'est un robot qui repasse devant vous et qui réduit le spread, qui réduit le no man's land jusqu'à un moment donné où ça s'arrête, où ils sont plus d'accord. Et des fois, moi je me suis amusé à jouer à ça, fut un temps passé. Maintenant, voilà. Donc votre ordre limité, vous décidez du prix de 10,10 €, je suis acheteur, alors que le cours est à 11 et que le premier vendeur est à 12. Vous voulez pas acheter à 12, vous voulez acheter à 10 ou à 10,10. Voilà. Donc ça, c'est un ordre limité. Vous pouvez vendre aussi en disant, moi, je veux pas vendre à 10 €, je veux vendre autour de 12 et vous vendez à 12. Donc au milieu, je dirais aux bornes du no man's land, si vous voulez. Vous pouvez aussi dire, moi, j'attends que le cours dans une semaine, 2 semaines, il soit à un niveau de prix de X et moi, je mets un ordre tout de suite à ce niveau-là. Ça m'arrive personnellement de mettre des ordres, je dirais, qui courent et qui vont aller chercher une borne, un niveau, quelque chose. Et puis quand ça va toucher, j'ai quelqu'un qui va m'acheter ma valeur. Je le fais sur des valeurs illiquides assez régulièrement. C'est là qu'intervient la deuxième notion dans les ordres, l'autre notion dans les ordres, qui est la date de révocation, puisque vous avez une quantité que vous mettez en vente ou à l'achat, vous avez un prix, mais vous avez aussi une date de péremption, si vous voulez. Vos tomates, elles seront pourries, entre guillemets. Donc à partir de ce moment-là, il faut mettre une date. Donc vous avez les révocations, fin de mois, etc. Je vous laisse creuser sur ça, mais évidemment, si vous dites révocation à ce soir, le soir, votre ordre saute s'il n'a pas été exécuté. Donc ça, c'est un ordre de prix où vous décidez du prix que vous achetez ou que vous vendez. Donc évidemment, il faut se positionner dans le carnet d'ordre, et parfois vous voyez des zones d'agglutinement d'achat ou de vente, qui vous voyez, c'est ici qu'il y a de l'intérêt, c'est dans ce niveau de prix qu'il y a d'intérêt sur l'action. Le dernier type d'ordre qui est très utilisé, c'est l'ordre à déclenchement, ou à seuil de déclenchement. Qu'est-ce que ça veut dire? À vrai dire, c'est un ordre conditionné. Il est conditionné à l'atteinte d'un niveau de prix, et où ce niveau de prix, quand il est touché, je dis bien touché, c'est-à-dire que le prix affiché est touché, une opération se fait sur ce prix-là, vous déclenchez automatiquement l'ordre que vous avez caché derrière. Et cet ordre que vous avez caché, il est au marché. Il est à tout prix. Je vends immédiatement à tous ceux qui sont acheteurs le prix en dessous. Pareil à l'achat. Ça passe un niveau de prix, j'achète à tous ceux qui sont vendeurs, qui sont au-dessus. Sans distinction, sans savoir vraiment le prix que vous allez payer. Et ça s'appelle les stop-loss. Et à vrai dire, le stop-loss, vous voyez des gens régulièrement qui disent « Ouais, je comprends pas, j'ai mis un stop à 3,42 € et finalement, on me l'a vendu, on l'a vendu au marché, ils savent pas que c'est vendu au marché, on me l'a vendu 3,34 €. C'est de l'arnaque, c'est encore du complot, les financiers sont des voleurs. » Non, c'est que tu connais pas le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre qui avait positionné sur ta valeur, à vrai dire, c'est un carnet d'ordre qui disait très simplement « J'ai un achat à 3,42 €, toi, tu avais mis ton stop à 3,42 €, il y a quelqu'un qui a vendu à cette personne-là 3,42 €, il était content, il a acheté, sauf que toi, tu avais dit au marché, si ça touche 3,42 €, tu passes un ordre de vente. Et comme il y avait une quantité importante que tu as faite, peut-être de 500 unités, et que sur 3,42 €, il n'y avait que 200 unités, tu te retrouves à aller vendre à tous ceux qui sont en dessous. C'est de l'arnaque. Ouais, parce que en plus, il y avait 2-3 couillons comme toi qui l'avaient fait. Et vous n'êtes pas à vendre à tout prix, à 3,42 €, toi tout seul tes 500 unités, mais vous êtes avec 2, 3, 4, 5 000 unités. Donc tous les stops sont connus. Et ils sont pas connus parce qu'on les voit, il n'y a pas de complot sur le sujet. Simplement, nous on sait où ils sont. On va prendre le cas, il y a pas longtemps, il y a eu la Française de l'énergie qui avait vraiment un seuil qui était vraiment très clair. Il y a quelqu'un qui a balancé un ordre, et ça c'est carrément de la manipulation de marché. Il faut savoir que l'AMF surveille ça, mais elle peut pas tout surveiller. Et il a déclenché un ordre de vente qui a enclenché vos stops, qui ensuite a été racheté par qui? Par la même personne. Il avait balancé un ordre de 1000 unités, et en dessous, il avait positionné des ordres limités sous vos stops. Et il récupérait vos ventes au marché en ayant posé des ordres limités avant. Et il joue comme ça. Et c'est comme ça que le titre a rebondi très fort, et lui, il avait ramassé la cagnotte que vous lui avez laissée. C'est pour ça que les stop-loss, quand on les connaît pas, quand on connaît pas le carnet d'ordre,
Moi, je trouve ça absolument hallucinant et je peux vous jurer que vous faites la fortune des traders qui connaissent ça par cœur. Donc dans le même esprit, si vous avez un niveau de prix atteint, je sais pas, 5,48 € et que ça tape dedans, puis à un moment donné ça casse, vous pouvez dire, moi je lance un ordre d'achat. Au-delà à 5,49, je lance un ordre d'achat. Mais vous serez peut-être pas exécuté à 5,49 parce qu'il y aura peut-être pas assez de monde pour vous fournir à 5,49, ce sera 5,50, voire 5,55, etc. Et vous aurez créé un breakout et ça partira vers le haut. C'est une autre stratégie qui peut être faite. À vrai dire, avec ça, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Alors je sais qu'il existe d'autres types d'ordres, c'est fait plus pour les professionnels, notamment les ordres à plage de déclenchement. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais il y a une autre borne et puis il y a une limite, c'est-à-dire que vous êtes acheteur mais pas hors de la limite au-dessus, etc. Ça peut jouer, mais ne jouez pas à ça. C'est pas intéressant. Conservez les trois que je vous dis et concentrez-vous sur ça et uniquement sur ça. Alors maintenant que vous connaissez, je dirais, les ordres à passer, vous connaissez comment est constitué le carnet d'ordre et comment il fonctionne, j'ai envie de vous dire maintenant, c'est très simple. Soit vous décidez de passer un ordre d'achat à un ordre limité à un prix déterminé, soit vous dites je suis dans l'empressement, je veux faire un ordre à tout prix selon le carnet d'ordre, si vous le visualisez bien, si vous percevez bien ce qu'il est. Ceux qui ne savent pas, écoutez, il faut trouver avec les petites astuces que je vous ai données. Et puis, si vous avez une stratégie sur un break ou vous voulez un stop parce que vous avez toujours peur des variations, écoutez, tout simplement, vous connaissez comment faire. On va prendre le cas, si vous voulez, d'une action quelconque, et puis on va essayer de trouver une petite stratégie pour pouvoir trouver l'idée. Je dirais, voilà, c'est un exemple que je vous donne, et puis vous verrez comment vous adapterez à ça, mais ça peut être parfaitement applicable à plein de sociétés comme ça. On va prendre le cas de Memscap, parce que je trouve que le graphe est intéressant. D'ailleurs, vous voyez que ma petite stratégie que j'avais mis il y a quelques semaines sur le sujet, elle est exactement, il y a eu un pullback sur l'oblique, et on repart. À vrai dire, imaginez que vous êtes acheteur ici, et que ça monte. Vous pouvez parfaitement dire, moi je suis vendeur au niveau de l'oblique, mais vous travaillez et vous voyez que ça se rapproche et que vous avez peut-être raté. Hop, j'agrandis. Vous avez peut-être raté le mouvement ici. Dire, voilà. Bon, écoute, moi je voudrais essayer s'il y a encore un autre mouvement, essayer de positionner un prix. Et là, vous mettez un ordre limité. Vous dites, voilà, je suis un vendeur à 5,58 €. Et vous voyez s'il est exécuté dans la journée en regardant sur votre téléphone, etc. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Alors, pour savoir s'il a bien été exécuté à 5,78, vous regardez simplement le plus haut du jour. Et le plus haut du jour, s'il est juste à 5,79, vous êtes sûr qu'il est passé. S'il est qu'à 5,78, ça a touché votre prix, mais il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui est vendu à votre place et vous n'avez pas vendu. C'est un autre qui a vendu. Mais 5,79, vous êtes sûr que ça a fait. Donc là, c'est monté à 5,88 ce jour-là. Vous êtes sûr d'avoir vendu à 5,78. Voilà pour la première petite stratégie sur un vendeur. Vous pouvez faire la même stratégie à l'achat en disant tiens, moi je suis acheteur sur ce niveau de prix de 5,18, ça c'est une super résistance, ça me plaît beaucoup, on va la tracer, tiens. Alors elle n'est pas à 5,18, elle est à 5,16 exactement, donc vous savez que ici, alors je sais pas tout à fait vrai, mais bon, on va dire que c'est la zone qui vous paraît intéressante. Vous dites moi je suis acheteur, j'ai vendu ici, je veux racheter ici, vous posez un ordre limité. Par exemple, si c'est 5,16, vous dites moi je suis acheteur à 5,18 et vous attendez l'exécution et vous regardez le plus bas du jour, le moment où c'est arrivé dessus. Si le plus bas du jour est passé en dessous, même ne serait-ce qu'un instant à 5,17, normalement vous êtes exécuté, tout va bien. Voilà pour les stratégies où, je dirais, pour les gens qui travaillent, vous pouvez faire, je dirais comme ça, et moi ça me paraît assez intéressant comme stratégie à mettre en place. Le problème c'est est-ce que ce niveau de prix est le bon? J'ai envie de vous dire, vous optimisez, au lieu d'acheter bêtement le matin à 5,26, écoutez, vous pourriez acheter à 5,18, ça dépend du carnet d'ordre, vous n'êtes pas toujours à disposition avec la disponibilité du carnet d'ordre sous vos yeux. Donc voilà, ça c'est la première des stratégies. Alors évidemment, vous allez me dire, la deuxième c'est où est-ce que je mets mon stop? Moi je suis un anti-stop. Je suis un anti-stop pour ce que je vous ai expliqué. Pour moi, il vaut mieux regarder le mouvement de prix dans une journée et s'informer de qu'est-ce qui se passe sur le marché que d'être acheteur, vendeur du prix, surtout sur les small. Regardez ce niveau de prix là, cette petite variation. Franchement, celui qui s'est fait sortir parce qu'il avait vu une petite oblique, machin, ça dépend des unités de temps. Et sur les small, il faut pas prendre des unités de temps courtes parce que vous pouvez vous faire bouger à cause du carnet d'ordre. Et le carnet d'ordre va vous expliquer, vous allez comprendre, vous allez vous éduquer en regardant le carnet d'ordre, comment il fonctionne, pourquoi les stops, faut pas les mettre ici ou là. Voilà, donc vous pouvez parfaitement mettre un stop, mais c'est pas vraiment préconisé à mon goût. Vous savez, les stops ont été inventés pour une seule et bonne raison. C'est pour vous dire, t'as peur, j'ai une solution. Et puis surtout, je vais gagner plein d'argent. Parce que eux, à chaque fois, vous avez des stops qui se déclenchent et vous en avez énormément, n'est-ce pas? Dites-le moi que vous en avez énormément, vous pouvez mettre dans les commentaires. Moi, je sais que vous en avez plein. Je peux vous certifier qu'à chaque fois, ils ramassent une commission.
Et les stops, ça fait la fortune des brokers. Mais ça, ils vont pas vous le dire. Hein. Donc à partir de ce moment-là, faut vous vendre des stop loss, alors qu'à vrai dire, il faut invalider un scénario. On soit bien d'accord, hein, faut pas laisser les dossiers partir à la baisse. Il faut avoir un moment une décision à prendre, mais sincèrement, les stop loss ça sert à rien. Et c'est surtout sur les small. Et là, tous les petits particuliers se font bananer à longueur d'année et ça fait les fortunes de ces gens-là. Une autre stratégie qui peut être intéressante, alors j'ai pas besoin de vous faire voir un graphique, c'est vous voyez une news hyper intéressante et vous dites moi je suis acheteur à l'open et là faut acheter à tout prix. Et vous allez être exécuté à l'équilibre de prix de l'ouverture de marché. Ça peut être une chose intéressante. À vrai dire, faut être sûr de vous, hein, faut être sûr de ce que la news soit bonne. Hein. Et là par contre, là je peux pas vous aider, hein, faut vous former. Mais à partir du moment où vous faites ça, vous allez acheter le bas de marché, ça part très vite et là vous aurez eu raison. Mais ça peut être aussi le haut de marché et ça se fait renvoyer dans les 22. Ah, c'était une news qu'il fallait vendre. Ça, c'est difficile. Mais il y a des gens qui sont très spécialisés là-dedans et qui font du très bon travail là-dessus. C'est pour ça que vous pouvez avoir un énorme afflux d'acheteurs à tout prix à l'ouverture à l'open, à l'ouverture des marchés, qui fait qu'on décale le prix et qui fait le trou de cotation. C'est-à-dire que le prix d'équilibre des vendeurs de tomates sur le marché, il est plus à 10 €, il est à 11 et vous avez un spread, un trou de 1 € dans la cotation, puis après, hop, ça part. Voilà comment ça se passe concernant cela. J'ai envie de dire que l'achat à tout prix, c'est aussi dans l'idée où vous avez le carnet d'ordre sous les yeux et où vous achetez en disant « Ah, il y a celui-là qui vend, je prends immédiatement dans l'urgence ». Mais à vrai dire, dans l'urgence, vous pouvez tout simplement dire « Je passe un cours limité sur le prix que vous avez vu. Il y a un vendeur à 3,52 €, vous passez un ordre à 3,52 € de la quantité ». La deuxième chose qu'il faut faire attention, vous avez bien compris, c'est la quantité qui est proposée et en fonction de ça, vous regardez si vous faites un ATP ou pas. Pour résumer, finalement, l'ordre à tout prix, il est quasiment inexistant. Alors moi, je sais que je le fais beaucoup, mais je sais ce que je fais. Et je suis devant mes écrans. Pour les particuliers, c'est beaucoup plus compliqué, donc les ordres limités sont plus intéressants. La deuxième chose que peut faire un particulier, c'est sur un niveau de prix qui est en train d'être travaillé fortement, dire à la cassure, je suis acheteur, mais comme je suis pas présent, eh bien écoutez, très simplement, je vais être acheteur en disant... Je passe un ordre à seuil de déclenchement, à déclenchement. Si tu passes le niveau de 5,53 €, eh bien je suis acheteur. À 5,54 €, je passe un ordre d'achat en sachant pertinemment que je vais être servi peut-être à 5,54, mais 55, 56, peut-être un peu plus haut. Ça, c'est ce que vous pouvez faire, sachant que le soir, faut vérifier que vous n'avez pas été invalidé, que ça n'avait pas été renvoyé dans ces 22, ou vous avez fait une mauvaise estimation des choses. Voilà finalement la simple chose qu'il faut faire sur les ordres de bourse avec le carnet d'ordre. Et ça s'arrête là. Donc privilégiez vraiment les ordres limités. Parfois, les ordres au marché sont intéressants sur vraiment une typologie particulière et surtout ayez l'œil sur le carnet d'ordre et faites très attention à ce fameux no man's land, à ce fameux spread, à cet écart, surtout sur les petites valeurs et encore plus quand vous êtes à l'étranger. Si vous ne voyez pas les carnets d'ordre, vous regardez les petites bougies, vous regardez sur les unités de temps courtes et vous regardez et vous détectez à peu près les prix qu'il y a. Vous aurez du mal effectivement à voir les quantités disponibles. Donc il faut s'habituer un petit peu à la quantité qui est vendue à chaque fois dans les opérations sur les valeurs que vous voyez, et si vous voyez que c'est régulièrement des centaines d'unités à chaque fois et que vous êtes acheteur de 50, j'ai envie de vous dire tout va bien, vous serez servi à peu près au prix, et passer des ordres d'achat, je dirais limités sur le marché étranger, où vous voyez pas les carnets d'ordre, ça me paraît important, sur des niveaux de prix intelligemment vus sur le graphique, il y a de grandes chances que vous soyez exécuté. Essayez de faire ça. Sur les valeurs les plus illiquides, faites très attention aussi au fait que vous soyez exécuté de manière partielle. Vous pouvez vous retrouver avec une seule action que vous avez eu un coût pour l'acheter de 50 centimes et elle vaut 3 €. Donc, je vous laisse voir le coût que ça a. Ça peut arriver, pim pam, et ça repart et vous la revoyez pas. Donc attention à deux, trois choses, mais la première c'est votre impatience. Attention à quel type de valeur vous achetez et à partir de ce moment-là, vous avez une stratégie qui devrait être pas trop mauvaise et qui devrait améliorer votre quotidien et arrêter les petites pertes bêtes à cause de votre méconnaissance sur le carnet d'ordre et sur les ordres à passer en fonction. Voilà, je reprends la suite de cette vidéo. Donc voilà, une vidéo vraiment très technique, très éducative, mais qui est nécessaire, qu'il faut absolument maîtriser, qu'il faut absolument que vous regardiez plusieurs fois s'il le faut. Et je vais compléter, si vous voulez bien, quelques éléments supplémentaires à cette vidéo que je n'avais peut-être pas dit de la bonne manière sur cette partie-ci. À vrai dire, ce qui est important, c'est que dès que vous repérez une action, il faut être en anticipation. C'est-à-dire que on peut pas acheter parce qu'il y a un tel ou un autre sur un réseau social ou un autre qui vous parle et hop, vous achetez comme des morts de faim. Il faut absolument pas le faire. Je dirais même que dans la partie payante, je me bats contre ça. À vrai dire, les gens croient à la formule magique, à l'achat de la valeur qui va exploser absolument. Alors, il faudrait dire, c'est pas du tout comme ça. Les marchés sont résilients, ok, ils ont pas mal de choses intéressantes, mais ils sont très
très réfléchi. Et à partir de ce moment-là, ne posez pas d'ordre ATP. Évitez les ordres ATP, essayez de poser des ordres limités. Et puis une deuxième chose sur la quantité d'argent que vous y positionnez, c'est, alors je vous donne un chiffre, hein, c'est pas une vraie, enfin c'est pas une réalité, c'est pas un chiffre absolu, mais essayez de mettre moins d'1 heure d'échange sur les parties, les moments où il y a le moins d'échanges je sais pas, dans le mois précédent. Vous regardez sur les bougies 1 heure, vous regardez quels sont les moments les plus faibles. Et déjà, j'ai envie de vous dire que s'il n'y a pas d'ordre dans certains créneaux horaires, certaines heures, bon, vous commencez à se poser des questions, mais surtout faites attention à pas mettre plus d'1 heure d'échange moyen, je dirais, sur la valeur. Alors moyen de la moyenne basse, hein, qu'on soit très clair. Donc voilà, si c'est par centaines, 2, 300, 400, puis 2, 3, 400 d'une manière régulière, mais que c'est le bas, je dirais. Bon, écoutez, si vous avez 50, 100, 200 actions à acheter, je pense que c'est à peu près raisonnable, mais au-delà, ça devient très compliqué. La deuxième chose que je pense qu'il faut faire, c'est que vous êtes dans le doute. À chaque fois que vous êtes dans le doute, essayez de vous abstenir. Abstenir, c'est pourquoi je trouve que c'est la meilleure façon de faire, puisque s'abstenir, c'est apprendre, dire regardez, et peut-être vous faire un petit calepin à côté, de telle manière à regarder, tiens, si j'avais fait ça, qu'est-ce qui serait passé, où est-ce que j'aurais eu peur, sachant que de toute façon, tant qu'on ne met pas notre argent sur le marché, je pense qu'on a un biais qui est très différent du copy trading où on fait un truc virtuel. Mais à partir du moment où vous commencez à faire ça, vous commencez à prendre de la connaissance. Vraiment, cette vidéo-là, faut vraiment la regarder de manière très très régulière, de manière, je dirais, plusieurs fois, de telle manière à ce que vous puissiez vraiment comprendre et avoir la préhension totale de ce que sont le carnet d'ordre et les ordres de bourse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié l'entité de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des likes et puis aussi peut-être commenter pour me proposer peut-être d'autres sujets sur ce programme Débuter en bourse qui est fait pour les investisseurs, les jeunes investisseurs, les tout nouveaux investisseurs qui veulent gagner en bourse et surtout ne pas perdre. Et pour ça, vous avez la possibilité d'aller voir les vidéos, toutes les vidéos de ce programme, et vous avez ici le programme qui vous permet de repartir à zéro et de recommencer au tout début, de voir toutes les vidéos qui enchaînent. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens, ce que je suis, et si je suis tout simplement compétent. Je vous souhaite tous une bonne journée, je vous souhaite tous une bonne suite sur cette chaîne, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.